La science occupe une place centrale dans la gestion des problèmes environnementaux globaux, comme la perte de biodiversité, la destruction de la couche d'ozone ou le changement climatique. On a ainsi pu observer la multiplication au niveau international d'organisations qui évaluent les connaissances scientifiques existantes et proposent des rapports et recommandations sur l'ampleur, les conséquences et les potentielles solutions à ces problèmes. Pour la question du changement climatique, étroitement lié à nos émissions de gaz à effet de serre, les scientifiques ont joué un rôle d'alerte dès les années 1970 qui a mené à la création du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Ces rapports ont soutenu la création de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC, la principale instance de négociation au sein de laquelle les accords politiques sont négociés. Depuis lors, le GIEC est le fournisseur officiel des connaissances scientifiques sur la question. Le changement climatique a été dès le début une question politisée de par la dépendance économique et énergétique de nos sociétés aux combustibles fossiles, le principal gaz à effet de serre. Le design du GIEC est un exemple de cette politisation. Il n'implique pas seulement les scientifiques dans la production de ces rapports, mais également les délégués des gouvernements qui participent à la production des rapports, en particulier lors de l'approbation des résumés à l'intention des décideurs de ces rapports. De nombreuses organisations de la société civile participent également au GIEC. Elles ont par exemple mis à l'agenda la question de l'adaptation aux impacts du changement climatique, une question qui touche particulièrement les pays les plus vulnérables. Mais l'organisation a également été l'objet de nombreuses critiques de la part de ce qu'on appelle les mouvements climato-sceptiques, ce groupe hétérogène qui réunit des scientifiques, des hommes politiques, des think tanks conservateurs et des lobbies industriels qui remettent en question la réalité et la gravité du changement climatique. Dans l'article, je me questionne sur la politisation du GIEC et suggère que l'organisation est en quelque sorte victime de son succès. Les États continuent de soutenir l'organisation, qui a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de la paix et pas le prix Nobel de physique en 2007, conjointement avec Al Gore. Cela a mis en lumière le rôle politique de l'organisation, ce qui a pu susciter l'intérêt, mais également la suspicion de certains acteurs qui ont pu se sentir écartés du processus. En effet, la question du changement climatique bouleverse tous les aspects de nos sociétés et demanderait une plus grande mise en débat, et pas seulement dans les arènes internationales. Les organisations internationales ne sont aujourd'hui responsables plus seulement devant les États, mais également devant une variété de parties prenantes. Cela exigerait que le GIEC reconnaisse son rôle politique et améliore encore la confrontation entre intérêts divergents, par exemple par une meilleure représentation des parties prenantes.